Bonjour Françoise Nikoloff. Bonjour Anne. Je voulais te remercier de nous recevoir là dans ton cabinet à Sydney pour cette série d'interviews sur le bien-être des enfants. Alors, je vais te présenter, tu es psychologue et directrice de la méthode Tomatis en Australie et on peut dire dans le Pacifique. Oui. Tu es aussi auteure, conférencière et formatrice internationale. Absolument. Alors, peux-tu nous parler un peu donc et nous expliquer qu'est-ce que c'est cette méthode, en fin de compte, et depuis combien de temps elle existe, et y a-t-il une validation scientifique derrière? Oh, merci. Une excellente question, Anne. Merci de me la poser. La méthode Tomatis est en fait une méthode française qui a été créée par le docteur Tomatis, un éminent ORL français, qui s'est rendu compte qu'en fait, l'oreille avait plus d'action que simplement entendre. L'oreille peut faire beaucoup plus de choses que ça. Et donc, il a mis au point tout un protocole qui permet de faire une rééducation de l'oreille et en fait une rééducation du cerveau et des connexions du corps, de l'oreille, du cerveau et du corps. Et en même temps, de jouer sur les émotions. Donc, c'est une méthode qui existe depuis longtemps, qui existe, moi ça fait 39 ans que je travaille avec la méthode Tomatis autour du monde, et donc qui a été mise sous de nombreuses recherches, et la dernière en date qui vraiment prouve que la méthode est bénéfique et a une validité scientifique, c'est celle du professeur Carlos Cesera dans le département du cerveau à Barcelone, à l'université de Barcelone. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est donc une rééducation de l'oreille et du cerveau et du corps, parce qu'on se rend compte que si on regarde sur le plan de la neurophysiologie, l'oreille est reliée à l'ensemble du cerveau et à l'ensemble du corps par les différents éléments qui la composent. Et c'est la raison pour laquelle c'est un programme qui est basé sur l'écoute de musique, à travers des casques qui interviennent sur la conduction osseuse, la conduction aérienne, et qui permettent donc de rééduquer le cerveau. Très bien. Et tu peux un peu m'expliquer quels sont les enfants qui peuvent bénéficier de la méthode? Alors, les enfants qui bénéficient de la méthode sont très nombreux, puisqu'on peut travailler sur tous les problèmes d'apprentissage, sur tous les troubles de la communication et du langage. Et en fait, donc, on travaille on aide les enfants qui ont des problèmes de dyslexie, par exemple, mais notre spécialité étant l'intégration auditive, tout ce qui est communication, langage, développement, retard de développement, autisme, troubles de l'attention et de la concentration, troubles de la mémoire, troubles du comportement, puisque l'oreille est tellement reliée au cerveau et au corps, eh bien, c'est la voie royale en fait de la rééducation. Et quels sont les bien-être que peuvent en retirer les enfants quand ils ont suivi la méthode? Alors, les enfants qui bénéficient de la méthode Tomatis vont d'abord être beaucoup plus heureux. Ils sont beaucoup plus calmes, ils sont plus heureux, plus détendus. Et ils arrivent à commencer à lire, pour ceux qui ne pouvaient pas lire. Leurs résultats en orthographe s'améliorent, leurs résultats en mathématiques s'améliorent, mais ils sont surtout beaucoup plus détendus, font beaucoup moins de colère, moins d'accès de colère, dorment mieux, mangent mieux, sont en famille, sont beaucoup plus agréables. Et souvent les parents me disent je suis tellement content d'avoir cet enfant et de pouvoir jouer avec lui, ce que je ne faisais pas avant. Il est tellement agréable maintenant d'être là avec cet enfant, parce que souvent les enfants qui viennent nous voir sont des enfants qui sont en grande difficulté émotionnelle et qui ont beaucoup de troubles du comportement. Donc c'est pas toujours sympa et facile pour les parents de dealer avec ces enfants. Et quand ils ont bénéficié de la méthode Tomatis, ainsi que les parents, puisque nous invitons les parents à faire le programme aussi, bien disons que l'ensemble de la famille va beaucoup mieux. Très bien. Tu peux m'expliquer un peu comment cela marche? Alors, on commence par un bilan. Et si c'est possible, on fait un test d'écoute et qui va nous permettre d'avoir une image, un graphe de comment l'oreille fonctionne au niveau de la dynamique d'écoute qui est différente de celle d'entendre. Puisque entendre, c'est simplement une fonction de l'oreille,
alors qu'écouter, c'est une fonction du cerveau. Et donc on fait ce graphe quand c'est possible en fonction de l'âge et des difficultés présentées. Et ensuite, on fait un programme à la maison qui souvent correspond à écouter d'1 heure à 2 heures par jour de la musique de Mozart avec un équipement tout à fait spécifique, l'équipement qui a été à l'origine développé par le professeur Tomatis et qui maintenant a été transformé en fonction de l'évolution technologique et digitale. Mais ce qui fait que maintenant, ces programmes se font à la maison, dans un cadre qui est celui du confort de la maison, ce qui est bien agréable. Et puis, c'est beaucoup plus facile pour les parents que de venir dans un centre. Donc, généralement, il y a des périodes intensives de 15 jours, de 10 à 15 jours, avec des périodes d'intégration qui sont de 4 à 6 à 8 à 10, 12 semaines entre les programmes. Et à chaque fois, l'enfant est retesté. Et si on prend un enfant donc, qui a des problèmes, je me doute que ça doit dépendre du problème, mais il faut compter combien de temps pour avoir des résultats? Disons que sur une période de 4 à 6 mois, on voit, si c'est un enfant qui a une simple difficulté scolaire et d'apprentissage, disons qu'en 4 mois, en moins de 6 mois, on peut résoudre les problèmes. Avec 3 programmes intensifs de 2 fois 13 jours et puis peut-être un programme de 10 jours. Et on recommande aussi des exercices à faire à la maison entre les programmes. Et après, tu as besoin de repratiquer un peu la méthode quelques années après ou autre ou Alors, ça dépend. Ça dépend de l'évolution de l'enfant. Ça dépend comment les choses se passent autour de lui, de l'environnement familial et dans lequel et puis des accidents ou non de la vie. Mais généralement, une fois que les circuits sont installés correctement dans la relation avec le cerveau et le corps, puisque l'oreille est quand même connectée à 9 des 12 paires de nerfs crâniens, ce qui en fait un élément très, 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 très puissant dans la relation qu'il y a avec le corps et avec le cerveau, et en même temps au niveau émotionnel. Donc une fois que ces circuits sont intégrés, ça fonctionne. Très bien. Donc en fin de compte, on peut se dire que ça se base quand même sur la neuroscience. Absolument. Sur la neuroplasticité, puisqu'on travaille à fond la caisse sur la neuroplasticité. On repermet aux circuits qui étaient mal branchés de pouvoir être branchés pour une performance optimum de l'enfant et des parents aussi dans le cadre de leur environnement. En quelque sorte, c'est un peu une reprogrammation. C'est un peu comme une reprogrammation du système nerveux, oui. Oui. Puisqu'on sait qu'on peut avoir de nouvelles connexions synaptiques reconstruites. Oui, en fait, la méthode Tomatis permet de créer de nouvelles connexions et un développement des dendrites au niveau des neurones, ce qui fait que ça se développe un peu comme un arbre et ça crée beaucoup plus de connexions que celles qui existent et donc permettent au cerveau de mieux fonctionner. Très bien. Et en fait, le bruit que l'enfant entend au départ ne devient plus du bruit, mais devient quelque chose qui a une signification. Et j'aimais beaucoup ce que tu me disais au préalable de cette interview concernant, c'est comme si tu avais un petit Français qui arrive en Chine. Ah oui, je prends souvent, en effet, c'est une bonne façon de me le rappeler. Pour les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, des problèmes de communication, ils ont souvent des difficultés d'intégration auditive. Et j'explique ces difficultés, ou je donne l'exemple de ces difficultés d'intégration auditive, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont entourés de bruit. Et c'est du bruit que les oreilles perçoivent bien, elles entendent les sons, mais le cerveau n'arrive pas à mettre un sens sur ce bruit. Et en fait, je prends souvent l'analogie d'être le petit Français qui va aller en vacances en Chine, par exemple. Comment va-t-il se débrouiller pour pouvoir s'exprimer, comprendre, demander ne serait-ce qu'un verre d'eau ou de lait, et comment va-t-il pouvoir faire ça? Et avec des Chinois qui vont lui répondre dans leur langue et qu'il ne pourra pas forcément comprendre. Eh bien, comme je dis en fait souvent, cette difficulté-là, c'est comme si les enfants sont, en anglais je vais dire lost in translation, ils sont perdus dans la traduction en fait du bruit par rapport à ce que le bruit veut signifier. Ils sont entre deux mondes où le cerveau n'entend pas ce que l'oreille entend et ne comprend pas ce que l'oreille entend.
Donc c'est un peu, oui, perdu dans la traduction du bruit pour que le cerveau puisse le comprendre. Et en fait, c'est là-dessus qu'on travaille. On travaille sur cette possibilité au cerveau de finalement mettre un sens, une signification sur ce bruit des mots que l'enfant a entendu. Ce qui va donc lui permettre de communiquer. Absolument. Et un des premiers principes de la méthode Tomatis, c'est que la voix ne reproduit que ce que l'oreille entend. Donc si un enfant ne s'exprime pas correctement, eh bien c'est souvent parce que justement la connexion entre l'oreille et le cerveau n'est pas très bien installée, ou c'est pas installé pour tout un tas de raisons. Eh bien en retravaillant sur cette connexion, on va permettre à l'enfant d'accéder au langage et donc à la communication et à la compréhension du message. Donc en fin de compte, en communiquant d'une meilleure façon, ça va lui permettre d'avoir un mieux-être. Absolument, c'est à partir du moment où l'enfant va pouvoir comprendre ce que le parent lui dit, ou ce que l'enseignant lui dit, ou ce que ses frères et sœurs lui disent, ou ce que ses copains lui disent, ça va déjà amener une grande détente dans le comportement, et en plus l'enfant va augmenter sa confiance en lui, parce qu'il va enfin pouvoir communiquer, et il va enfin pouvoir réussir à l'école, enfin apprendre. Donc c'est un grand changement à tous les niveaux. Eh ben, merci Françoise de ta contribution au bien-être donc des enfants. Et on va finir là ce petit interview parce qu'il est mieux que ça soit pas trop long. Ou on vaut mieux en avoir plus souvent qu'un trop long. Et je te dis, j'espère à une prochaine fois. Tout à fait, Anne, quand tu veux. Encore merci. Au revoir.